C'est presque Vitinha fini. pourrait quitter l'OM dès cet hiver. On le pensait engagé au minimum avec Marseille jusqu'à la fin de saison, avec encore quelques Le mois grand décisifs attaquant. pour lui, pour enfin prouver sa valeur. Mais selon les infos d'RMC Sport, la tendance est en train de changer. Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Florent. Salut Jean-Louis, salut à fraté. tous. Salut Tu as Flo. enquêté sur le dossier avec Fabrice Hawkins de près. Hein. Oui, alors on avait senti déjà il y a une semaine, rappelez-vous, que le discours de Pablo Longoria avait un peu changé. Entre les lignes, il avait invité Vitinha en gros à se battre et à enfin prouver sa valeur. Il y a eu un nouvel élément très récent, c'est la prochaine arrivée de Faris Moumbagna qui est considéré à l'OM, l'attaquant camerounais, comme un complément idéal pour une attaque à deux pointes aux côtés d'Aubameyang. Et l'autre solution, ce serait plutôt Iliman Ndiaye qui d'ailleurs serait ravi d'être positionné plus longuement dans l'axe de l'attaque. Alors quid de Vitinha? C'est vrai, la nouveauté c'est que l'OM est plutôt favorable à un départ de l'attaquant portugais et ce dès cet hiver. Quelques clubs se sont renseignés. Les propositions évoquées pour le moment ce sont plus des discussions autour d'un prêt que d'un transfert. Or Marseille ne veut pas entendre parler d'un prêt de Vitinha. S'il part, ce doit être un transfert définitif. En tout cas, on nous confirme dans le monde un peu fermé là, des directeurs sportifs, des agents, que Vitinha est sur le marché. Les indiscrétions qu'on a, c'est que l'OM écoutera ou acceptera de négocier à partir de 20 millions d'euros. En tout cas, Vitinha est au courant. Dans le vestiaire, on le décrit un petit peu résigné à l'idée d'avoir un futur radieux à l'OM. Il est au courant que Marseille veut s'en séparer. Et il a un petit peu de ressentiment puisqu'il a l'impression de ne pas avoir été mis dans de bonnes conditions pour percer à Marseille, avec notamment, depuis son arrivée, des systèmes de jeu où il n'y avait pas forcément la place pour deux attaquants. Très bien, merci Flo. Alors Jérôme, est-ce que l'OM a raison de tourner la page Vitinha? Est-ce qu'il aurait fallu lui laisser encore un peu de temps? Moi, je pense qu'ils ont raison. Ouais. Tourner la page, pour moi, c'est une erreur de casting, une grosse erreur de casting parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Flo nous le rappelait. Et je trouve ça quand même bizarre que l'Olympique de Marseille se soit trompé comme ça. Alors après, quand tu prends un jeune joueur, oui, tu attends qu'il progresse aussi et tu as envie de le faire progresser. Peut-être que l'instabilité à Marseille lui a desservi aussi à Vitinha, il faut reconnaître les choses. Mais je pense qu'il a surtout pas les capacités pour s'imposer à Marseille. Du moins, c'est trop tendre sur plein de choses. Et puis surtout, et on a souvent fait le débat avec Jean-Michel, et on est assez d'accord là-dessus, je trouve que techniquement, il y a des gros doutes, il a des grosses lacunes, et des lacunes qui sont terribles. Alors je veux bien que tu bosses et que, à mon avis, il a peut-être pas assez bossé aussi, ça c'est sûr, et son entraîneur l'a mis devant le fait accompli il n'y a pas si longtemps que ça, hein, Gattuso, mais j'imagine que les autres qui l'ont eu avant, entre Tudor l'année dernière et Marcelino en début d'année, ont eu le même constat. De toute façon, il jouait pas beaucoup avec ces gens-là, donc c'est pour preuve qu'il avait il a des gros problèmes. On a aussi vu l'Euro avec les jeunes qui s'est pas très bien passé pour lui. Donc voilà, moi je trouve que Marseille, avec les finances de l'OM, n'avait pas le droit de se tromper sur ce genre de profil avec ce montant-là. Et pour moi, c'est un gros frein, un gros frein pour la suite du recrutement de l'OM, parce que franchement, là, quand je traite Longoria de magicien, sur le coup, ça n'a pas été un magicien, loin de là, mais j'espère qu'il le sera pour revendre Vitinha. Parce que va trouver un club qui aujourd'hui, ne serait-ce que va l'acheter la moitié qu'ils l'ont acheté. Mais c'est impossible. Impossible, vu les stades, vu tout ce qu'on a dit. Et puis surtout, je te dis, c'est d'un point de vue technico-tactique. Alors après, on rentre dans les détails. Mais moi, je trouve que pour un attaquant, il n'est pas clair dans ses appels de balles. Et surtout, il n'a pas le geste juste. Il trouve jamais... Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des grands attaquants. Ils m'ont toujours dit, ce qui fait la différence, c'est il faut enchaîner vite. C'est dans le football, surtout dans la surface de réparation adverse. Et Steve est bien placé pour le savoir. Mais les grands attaquants, ils ont toujours trouvé le temps pour faire le bon geste, la bonne surface et tout ça. Lui, il est toujours dans la précipitation. Il fait jamais très rarement le bon geste. Et surtout, il n'a pas un point fort. Donc, quand tu fais un résumé de tout ça, il va pas vite. Techniquement, pied droit, pied gauche, il y a des grosses lacunes. Il n'est pas juste devant le but adverse. Il n'est pas net dans ses appels de balles. Et il n'a pas forcément un bon jeu de tête. Écoute, franchement, tu fais ils ont raison de s'en débarrasser. Alors, Jean-Michel. Écoute, je ne vais pas tirer sur une ambulance, encore que, puisque vous me le demandez, je vais le faire quand même.
Le fusil est chargé. On n'a pas eu le droit à insister, j'ai l'impression. Non, mais bon, autant vous dire que lorsqu'il évoluait du côté de Braga, je ne connaissais pas Vitinha. Donc, je ne peux parler que du Vitinha que j'ai vu arriver et que je n'ai pas vu beaucoup jouer parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais le peu que j'ai vu, c'est bien la preuve. Alors, on peut me parler de système de jeu. Les bons joueurs, à un moment ou à un autre, dans n'importe quel système, je ne dis pas les grands, les bons petits joueurs, dans n'importe quel système, à un moment ou à un autre, ils arrivent à te montrer quelque chose. Lui, il fait le bruit du pas qui s'éloigne, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Dans ces matchs, il n'y a strictement rien. Il y a même, techniquement, je ne vais pas... Il y a une débauche d'énergie quand même. Ah bah heureusement encore. Ah oui, alors, Non, mais